Bonjour à tous. Donc, moi, le projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui était dans le cadre de la mobilité intra-Europe qui facilite le recrutement de post-doctorants et qui s'intéresse aux conditions écologiques qui sont sous-jacentes à l'absence d'un trait métabolique qui est pourtant vital chez tous les êtres vivants, qui est la capacité à synthétiser des lipides. Donc ce projet a permis d'accueillir pendant 2 ans une postdoctorante néerlandaise pour répondre à ces questions et qui concerne comme modèle d'étude en fait un insecte qui se développe aux dépens d'autres insectes, c'est ce qu'on appelle des parasitoïdes, et ces organismes sont particulièrement bien utilisés dans le cadre de la lutte biologique, puisqu'on peut les utiliser de manière à lutter contre des insectes ravageurs, notamment de culture. Et donc ça, c'est un modèle d'étude qui était présent au laboratoire depuis très longtemps. C'était un modèle historique du laboratoire. Et nos travaux antérieurs avaient permis de démontrer que chez ces organismes-là, ils n'étaient pas capables de synthétiser des lipides et se poser la question comment survivre en absence de cette capacité métabolique. Et donc, l'avantage de ces projets, c'est de pouvoir faire venir quelqu'un sur une problématique du laboratoire avec une expertise différente et que la conjonction de ces compétences permette d'aborder de nouvelles questions. Et donc, on a pu bénéficier de la présence d'une personne qui était travaillait plutôt sur les aspects d'écologie évolutive et combiné à nos approches de physiologie de l'insecte, on a pu donc aborder ces questions-là. Et la première chose que l'on a faite, c'est déjà de caractériser en fait différentes populations. Donc on a parcouru l'Europe à la recherche de différentes populations pour essayer de voir la diversité de l'absence de ce trait métabolique autour de différentes populations et de relier ou non cette absence métabolique à des conditions écologiques particulières. Et ça nous a permis notamment, effectivement, d'investiguer ça sur différentes populations, certaines ayant la capacité de produire des lipides et d'autres n'ayant pas cette capacité. La deuxième approche que l'on a développée, c'est une approche plutôt biochimique et moléculaire qui nous a permis d'essayer de décortiquer finalement les mécanismes qui permettaient à certaines populations de produire des acides gras et d'autres qui ne pouvaient pas produire des acides gras, et donc de mieux comprendre quels étaient les nœuds en fait dans ces mécanismes et à quel moment, est-ce que c'était une absence totale, est-ce que c'était une inactivation de gènes, une mise en silence de gènes, et ensuite de travailler sur des environnements contrôlés et de voir par exemple est-ce que des populations qui n'étaient pas capables de produire des lipides, est-ce que si on les mettait dans d'autres conditions écologiques, suivant des temps variables, pouvaient cette fois réacquérir cette capacité. Et enfin, le troisième volant, ça a été de passer sur des modèles plutôt prédictifs. Donc, on a combiné dans un premier temps un suivi de population, des caractérisations biochimiques, notamment avec des suivis radioactifs, caractérisation de gènes, et ensuite on a fait de la modélisation pour essayer de comprendre en fait l'impact de l'absence de cette capacité métabolique sur la survie des organismes, sur comment les organismes allaient gérer leurs ressources nutritionnelles, et ensuite quel était l'impact sur la dynamique des populations sur le terrain, puisque je vous disais que ces insectes peuvent être utilisés pour de la lutte biologique, et donc une des questions appliquée derrière ce travail fondamental, c'était de se dire est-ce qu'on peut améliorer nos stratégies de contrôle des organismes nuisibles et sous quelle modalité. Donc ça, c'est un peu les trois grands volants du projet qui ont été réalisés au cours de ce projet européen. Et ensuite, les apports que ça a pu nous apporter, au-delà des résultats fondamentaux qui ont été obtenus, ces apports sont à mesurer à différentes échelles. Bien sûr, il y a un apport pour le projet lui-même, mais c'est aussi des apports pour d'autres chercheurs du laboratoire, voire pour le laboratoire dans sa globalité. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut concevoir aussi les projets d'envergure et les projets européens. Il y a eu une question tout à l'heure sur l'intégration projet ERC avec Labo. Je crois que justement, il faut en discuter aussi en amont pour voir comment articuler et comment, en fait, de tels leviers peuvent être bénéfiques au-delà du porteur propre. Donc un des apports pour le laboratoire, ça a été, dans le cadre du projet, on a développé de nouvelles méthodes d'analyse, notamment biochimiques, à haute résolution, puisque c'était mesurer des capacités métaboliques et physiologiques à très petites échelles, sur des très petits organismes.
Et donc aujourd'hui, on revalorise en fait ces outils dans le cadre d'un axe transversal qui est développé pour l'ensemble des membres de l'unité et qui s'intéresse aux insectes comme source d'alimentation pour le futur, alimentation humaine et animale. Et aujourd'hui, on est approché par beaucoup d'industriels pour essayer de caractériser justement la teneur en acides gras, par exemple, de certains insectes dans certaines conditions d'élevage, etc. Et donc, on peut mettre à profit les outils qu'on a développés dans le cadre de ce projet. Un autre aspect, c'est bien sûr, je vous disais, l'impact au-delà du fondamental. Et aujourd'hui, en collaboration avec l'Université de Louvain, c'est maintenant qu'on comprend mieux comment les insectes gèrent leurs ressources nutritionnelles dans différentes conditions écologiques, comment on peut améliorer, et ça en lien aussi avec notre dynamique des populations, comment on peut améliorer artificiellement des zones sur le terrain pour optimiser la présence, la survie de ces organismes. Et donc ça, c'est le projet que conduit maintenant la postdoctorante qui est venue sur ce projet et qui essaye de développer de la nourriture artificielle que l'on peut déposer sur le terrain et ce qui va permettre donc d'améliorer les conditions de contrôle biologique. Une autre méthodologie, ça a été de pouvoir, je vous le disais, mesurer des paramètres à très petite échelle. Et aujourd'hui, on capitalise là-dessus puisqu'on peut faire des suivis d'état nutritionnel d'insectes en temps réel, répétés, sans tuer les organismes. Comme nous, on fait une prise de sang pour mesurer la glycémie, par exemple. Et on peut donc maintenant, sur le terrain, prélever une mini-goutte de sang d'un insecte tout en le suivant grâce à du radio-tracking, par exemple, et on peut mesurer comme ça quel est son déplacement dans un environnement donné, est-ce qu'il s'alimente, est-ce qu'il ne s'alimente pas, et si on essaye d'utiliser par exemple des prédateurs pour également contrôler des organismes nuisibles, c'est intéressant de savoir à quel moment de la journée ils se trouvent dans quelle parcelle écologique, qu'est-ce qu'ils y font, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ne mangent pas, etc. Donc ça, c'est des outils qui sont extrêmement importants. Enfin, un aspect qui était un peu beaucoup plus lointain au moment de la conception du projet, c'est grâce en fait à la compréhension des mécanismes moléculaires de la synthèse des lipides et des acides gras chez des organismes en fonction de différentes conditions écologiques, ça nous a permis de contribuer à un débat qui est sur le lien en fait entre l'expression des gènes et des perturbations métaboliques majeures, comme par exemple liées dans les problèmes d'obésité. Et donc ça, en lien avec l'Université d'Amsterdam, on est sur des programmes comme ça qui sont plus en lien avec la santé humaine, alors qu'on est parti sur des programmes plutôt environnementaux et centrés sur les insectes. Et enfin, au niveau des impacts, ces projets européens assurent également une certaine visibilité qui peuvent ensuite servir donc de tremplin pour d'autres projets européens. Et donc, ce projet a permis de consolider en fait un réseau de collaborateurs qui ont permis ensuite de déposer un projet COST qui est en cours. Et on a actuellement un dépôt également de projet ITN, donc pour la collaboration de doctorants qui sont des émanations plus ou moins directes de ce projet européen. Donc même un projet européen comme ça de relativement petite envergure par rapport à une ERC, peut servir de tremplin pour d'autres projets. Et je voulais aussi également souligner ici qu'on a la cellule mutualisée Europe qui nous a beaucoup accompagnés dans ces projets européens au fil des années, mais également une structure qui s'appelle donc le Studium, qui aussi fait ce lien vers des projets d'envergure. Et donc la conjonction de ces deux outils nous permet effectivement d'émarger sur des projets de plus grande envergure. Et donc en lien avec les thématiques du projet postdoc, il y a actuellement un projet déposé en cours d'évaluation auprès du Studium sur le suivi métabolique des insectes d'un point de vue quantitatif et dynamique, avec des émanations toujours sur cette thématique insectes alimentaires, sur des problématiques donc d'agroécologie, mais également sur des contrôles d'organismes nuisibles, en particulier sur les moustiques. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ceci comme tremplin pour ensuite un projet de plus grande envergure à l'échelle européenne. Donc je crois que les projets européens, c'est aussi des moyens qu'il faut concevoir comme des étapes pour d'autres objectifs. Voilà, c'est tout. Et pour finir, je voulais souhaiter un bon anniversaire à la cellule mutualisée Europe Recherche et les remercier pour tout l'accompagnement qu'ils ont fait au cours de ces différentes années. Merci. Merci.